C'est depuis 2016. Il a plu à Dieu de nous appeler de quelque part et nous communiquer sa pensée. Et cette pensée se résumée dans Jean chapitre 8, verset 12. C'est ça même le fondement du ministère international Goshen. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est lui qui le suit. Ne marchera pas dans le ténèbre et il aura la lumière de la vie. Et je suis convaincu, même si nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes dans la marche. Depuis qu'on a commencé ça, il y a des personnes que Dieu lui-même a rassemblées pour les conduire là où il y a la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Je connais des personnes qui ne connaissaient pas le chemin à suivre. Leur vie était limitée. Mais du fait qu'ils sont venus à Goshen, la lumière de Jésus-Christ a commencé à les éclairer. Et ils ont commencé à voir clair par rapport à leur vie. Amen. Maintenant, il y a 8 ans, chaque année, Dieu nous donne une orientation. Et en 2016, le premier thème que Dieu nous a donné, qui était intitulé le parcours de la destinée. Dites amen très bien. Donc tu ne peux pas aller quelque part. Lorsque Dieu te rencontre, Dieu te montre toujours là où il va t'amener. Mais avec Dieu, il ne te montre pas ce qui se passe dans l'intervalle. Dieu te dit seulement, quitte le point A. Comme il a dit aux enfants d'Israël par rapport à leur marche, il a dit à Moïse, je vais vous délivrer entre le maître des Égyptiens et vous irez à Canaan. Mais Dieu n'a pas fait allusion au désert. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu nous a appelés, il nous a montré seulement la gloire. Mais au travers des enseignements, au premier thème, le parcours de la destinée, on a révélé au peuple de Dieu entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a un parcours. Dans ce parcours, il y a des choses agréables, il y a des choses désagréables. C'était le premier thème de l'année. Le deuxième thème, c'était en 2017. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne reconnais pas qui tu es. Amen. Tu ne pouvais pas marcher avec Dieu dans ce parcours si tu ne connais pas qui tu es. C'est la raison pour laquelle, pour aller très loin avec Dieu, tu devais découvrir ton identité. Et l'identité qu'on devait découvrir, ce n'est pas l'identité par rapport à nos familles biologiques, mais c'est par rapport à l'identité, par rapport à notre nouvelle naissance. Donc tu découvres ton identité en Christ. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a pu même déclarer, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Et dans la marche avec Dieu, après avoir découvert l'identité, Dieu marche avec des personnes avec qui il a fait alliance. C'est la raison pour laquelle, en 2018, notre thème était intitulé la bénédiction par alliance. Abraham a fait l'alliance avec Dieu. Et cette alliance s'est perpétuée sur toutes les générations. Et nous aussi qui ont crié en Jésus, nous avions hérité de cette alliance. Mais quelqu'un qui a une alliance,
il doit maintenant être en action. Tu ne peux pas combattre sans alliance. Tu ne peux pas conquérir sans alliance. C'est pourquoi en 2019, comme on connaissait notre parcours, on connaissait notre identité, et nous avons une alliance avec Dieu, nous devons maintenant commencer la conquête de tous les territoires que le diable s'est investi. C'est ça la vie chrétienne. Alors on ne peut pas combattre ça sans l'identité et l'alliance. Amen. Amen. Parce que le combat avec lequel on devait faire, ce n'était pas un combat charnel, c'était un combat spirituel. On devait avoir quelqu'un qui est plus fort que nous, c'est Dieu, avec qui on a fait alliance. Maintenant, après la conquête, ce qui peut nous maintenir dans le territoire qu'on a conquéri, c'était la grâce de Dieu. C'est pourquoi en 2020, notre thème de l'année, c'était la grâce divine. Et vous savez très bien, l'année 2020, c'était une année qui avait bouleversé le monde. Par la maladie qu'on appelait Corona. Bien aimé, n'eût été la grâce de Dieu, on n'allait pas traverser l'année 2020. Et j'avais compris que c'était prophétique. Amen. Qu'on puisse donner ce thème. Et après avoir survécu avec la grâce de Dieu, en 2021, le début de l'année n'était pas facile parce que c'était une année post-corona et toutes les choses étaient difficiles. Mais en 2021, Dieu nous avait rassurés qu'on allait passer à l'autre bord. Quelle que soit la tempête, on avait traversé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Maintenant, après avoir traversé en 2022, Amen. 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 On avait besoin maintenant de la lumière de Dieu. On devait s'élever pour que la lumière de Dieu puisse nous éclairer. C'est pourquoi il nous a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la lumière qui est symbole de la parole de Dieu. C'est pourquoi en 2023, lorsqu'on a compris la puissance de la parole de Dieu qui a éclairé notre vie, c'est pourquoi nous avons dit à Jésus, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as le parole de la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien le Seigneur des seigneurs? Amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris des gens? Est-ce que dans cette salle, tout au long de l'année 2023, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a gardé la parole de Dieu dans sa vie? J'ai besoin de voir les personnes qui ont gardé la parole de Dieu dans leur vie. Si tu es là, mets-toi debout. Amen. Amen. Et la Bible déclare, la parole de Dieu est une sémence. Et cette sémence est appelée à se reproduire. Amen. Amen.
Si tu as reçu la parole de Dieu comme semence en 2023, maintenant là, je déclare que cette semence-là commence à germer en toi. Kama ulipokea neno la Mungu kama ilikuwa mbegu, mimi natangaza sasa ile mbegu yaanze sasa kuchipuka. C'est pourquoi je lève ma main droite comme tu es debout. Na nanyua mkono yangu juu vile je te demande d'ouvrir la Bible. Mimi nakulomba ufungule Biblia dans Ésaïe chapitre 43. Esayo. C'est ça la parole prophétique de ta vie. Pour cette année 2024. Kwa hii mwaka 2024. La parole que tu as gardée dans ton cœur. Neno ulikinga na kuchunga. Que tu n'as pas voulu se détacher de cette parole. Hakupende kuachana nayo. Le prophète Ésaïe va nous dire ce matin. Nabii Isaya atatuambia asubuhi ya leo. Au verset 19. Kumustari ya 19. La Bible déclare. Biblia inasema, voici. Monene. Je veux faire. Mi napenda kufanya. Une chose nouvelle. Kitu kipya. Sur le point d'arriver. Mufasi ya kufika. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. C'est ça la pensée de Dieu pour cette année. Dieu a décidé de faire une chose nouvelle dans ta vie. Je dis, Dieu a décidé de faire une chose nouvelle dans cette église. Dieu a décidé de faire une chose nouvelle. Elle n'est pas loin. C'est la parole que tu as reçue. Et cette parole a commencé déjà à germer. Et cette parole va produire de nouvelles choses dans ta santé, dans tes entreprises, dans ta famille et dans la vie de tes enfants. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc notre thème de l'année, Dieu fait une chose nouvelle. Mungu anafanya kitu kimoja kipya. Il est en germe. En germe, c'est-à-dire dans le processus d'être germé et d'être créé. Inakuya mwile matengenezo ya kusema inapasha kuota na kuchipuka. Et tout au long de cette année, na hii mwaka nzima, tu verras cette chose-là. Na utaona kile kitu. Tu toucheras la chose. Utagusa kukitu kile. Et tu témoigneras à la chose que Dieu va faire dans ta vie. Na utashuhudia kukile kitu Mungu atatenda maishani mwako. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Aujourd'hui, nous allons donner seulement l'introduction leo tutakuwa ni kiingilio par rapport au thème de l'année. Kufuatana na kishina kia mwaka. Et dans les jours à venir, masiku za mbele, nous aurons l'opportunité tutakuwa na wakati na ile bahati d'entrer en profondeur, ya kuingia muuketo, de toucher tous les secteurs de votre vie, ya kugusa vipindi vyote vya maisha yenu, pour que cette nouvelle chose ili ile kitu kipya puisse se manifester. Ionekane. Amen. Amina. Amen. Amina. Avant que la nouvelle chose arrive, mbele kile kitu kipya kifike, il y a des événements qui se sont passés. Kuna kuya machambo fulani ilipitikana. Je ne sais pas, même au moment où j'ai donné le thème, sijua hata wakati mnaleta hiki kishina, en comparant ce thème et ce que tu traverses, wakati tunafananusha hiki kishina na ile kunaishi, tu ne comprends pas comment Dieu peut faire une chose nouvelle. Auelewe namna gani Mungu anaweza kufanya kitu kipya. Le verset 18. Kistari kia 18. Ne pensez plus aux événements passés. Musifikiri kumambo yaliyopita. Ne considérez plus ce qui est ancien. Musigwasie tena kulesha kupita zamani. Voici, moneni, je veux faire tafanya une chose nouvelle. Kitu kipya. Sur le point d'arriver. Kumwanzo. Ne la connaîtrez-vous pas? Amutetambua. Je mettrai un chemin dans le désert mitaweka njia mwa mchangwa, et le fleuve dans la solitude. Na mitaweka bahari pale pakavu. Amen. Amen. Dans la pensée de Dieu,
mafikiri ya Mungu, c'est une année de restauration. Ni hiyo mwaka ukaribisho. Si nous voulons mettre ces textes dans le contexte, nous devons comprendre que cette année, Dieu veut restaurer notre vie. Je dis, Dieu veut restaurer notre vie. Quand on parle de restauration par rapport à la pensée de Dieu, c'est-à-dire c'est ramener les choses pas selon notre volonté, mais ramener les choses selon la volonté de Dieu. Ma prière est levée de mon cœur. Dieu va ramener ta vie selon sa volonté. Et je déclare cette année, tu ne vivras pas la volonté des hommes. Tu ne vivras pas la volonté de ce pays, mais tu vivras ta vie selon la volonté de Dieu, parce que la Bible déclare, Dieu connaît le projet qu'il a sur nous. Ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de paix, de bonheur et de prospérité, afin de nous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Dieu a un projet avec toi. Et cette année, Dieu veut que ta vie soit reproduite selon sa volonté. C'est pour cela que j'ai aimé ce que le frère Josué nous a dit. Lorsque nous conduisons le matin, Moïse a dit, nous n'allons pas quitter ici sans que tu nous rassures que toi-même tu marcheras avec nous. Il a même insisté en disant que tout ce que tu feras, que cela soit conforme à la volonté de Dieu. Et cette année, tu ne vivras jamais la volonté des hommes. Tu ne vivras jamais la volonté des lois de ta famille. Ces lois-là seront brisées. On va annoncer une rupture totale avec les lois de nos familles. Les lois de ce monde. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous allons déclarer du haut de cette chair chaque jour. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite dans notre vie, comme au ciel et sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de malades. Comment se fera-t-il? Dans l'église, on a des malades qui ne sont pas encore guéris. En cette année, quelle que soit la maladie, tu seras guéri. Oh, tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Au ciel, il n'y a pas de gens qui sont limités. Dieu ne nous a pas créés pour être limités, pour être liés, pour être bloqués. Dieu nous a donné le pouvoir de régner et de dominer. Et cette année, la nouvelle chose, la nouvelle information, que tu vas régner, que tu vas dominer. Pour que ces choses-là soient effectives dans ta vie, la Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. Vous savez, le passé nous rattrape à beaucoup de choses. Le diable est spécialiste en utilisant notre passé pour bloquer notre pensée. Shetani ana ufunzi ya kutumia mambo yetu yaliyopita ili aweke kikwazo kuyetu ya sasa. Il va te rappeler l'échec de 10 ans avant. Atakukumbusha kushinda kwa miaka 10 baadaye. Pour te démontrer que tu es inutile, tu n'iras nulle part. Je vais kuambia sema tu peux commencer une affaire, mais le diable peut prendre le chèque
d'une autre personne qui faisait ce que tu devais faire. Il peut te montrer que l'autre avait commencé, il a échoué. Ça va te bloquer. Il y a d'autres personnes qui ne se marient pas. Pas seulement parce qu'ils veulent. Ou ne veulent pas. Parce qu'ils ont vu d'autres personnes entrer dans le mariage, échouer, et ils disent non, non, comme l'autre a échoué, ça ne sert à rien. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Et cette année, si tu veux vivre de nouvelles choses, tu dois tourner les dos sur les anciennes choses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Comme Dieu connaissait que le passé de quelqu'un peut le limiter, c'est pourquoi il n'a pas mis les yeux derrière. Il a mis les yeux devant. Il veut que nous puissions avancer avec les yeux. Voir ce qui est devant nous. Ce que nous pouvons faire par rapport à ce que nous voyons. En oubliant ce qui est passé. Je déclare ce matin et je prophétise sur ta vie. Le passé ne va pas te rattraper. Même si tu as essayé plusieurs fois et tu as échoué, moi je déclare, je t'annonce une nouvelle expérience avec Dieu. À partir de cette année, à partir de maintenant, oublie ce qui est passé. Oublie les déceptions du passé. Oublie tes péchés du passé. Oublie tes mauvais choses du passé. Crois maintenant que Dieu de nouvelles choses veut me voir avancer. Tu ne peux pas avancer avec tes anciennes expériences. Fais comme Paul. Pierre plutôt. Pierre a oublié qu'il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a dit à Jésus, Maître, je travaillais toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, que le maire annule ce que tu as fait dans le passé. Amen. 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 Si ça dépendait de ton passé, tu n'allais pas vivre aujourd'hui. Si Dieu te laisse vivre, il te demande d'oublier le passé. Parce qu'il a une nouvelle chose qu'il veut faire avec toi cette année. Oh, dites amen très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le passé peut être aussi ton âge. Ya zamani inaweza kuwa pia miaka yako. Ton âge peut te rappeler. Miaka yako inaweza kukumbusha des bonnes ou de mauvaises choses. Bizuri au vibaya. Des bonnes ou de mauvaises personnes que tu as rencontrées. Batu bazuri baba ulikutana nabo. Mais oublie ça. Notre Dieu, c'est un Dieu de nouvelles choses. Ya vitu vipya. Même la Bible dit on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Hata Biblia inasema abekake vinyo ya sasa lakini mvyombo vya zamani. Et cette année, na hii mwaka, il y a un vin nouveau. Vinyo vipya viko. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'a déjà renouvelé. Kuanzia leo Mungu ashakufungulia hiyo. Pour vivre de nouvelles choses. Kwa kuishi vitu vipya. J'ai dit tu vas vivre de nouvelles choses. Papa Jean-Baptiste, vous allez vivre de nouvelles choses. C'est pas pour rien Dieu vous a gardé en vie. Ma prière cette année que Dieu ajoute de nouvelles choses. Oublie ce qui est passé. En oubliant ce qui est passé, tu vas oublier aussi les déceptions que tu as connues dans les années passées.
kusahau mambo ya zamani. Utasahau pia ile makosa na batu walikutenda mabaya kwa mambo ya zamani. Il faut oublier toutes les mauvaises personnes qui ont marché dans ta vie, qui ont rendu ton cœur insensible, tu les oublies et maintenant tu regardes à Dieu. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me consacre à toi. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'ai besoin de vivre de nouvelles choses. Sao mambo yote zamani na batu bote ba zamani sema sasa, Mungu, najaacha mikononi mwako, najitupa mikononi mwako, fanya mambo mapya. La vie chrétienne, c'est une vie de dimension. Maisha ya Kikristo inakuwa ni maisha ya hatua. Nous irons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tutenda mutukufu na utukufu na ushindi na ushindi. À chaque étape de notre vie, mukila kipindi nous avons besoin de voir Dieu à une autre dimension. Tuna lazima ya kuona Mungu mwatua zingine. Dites amen très bien. Alléluia. Dites amen très bien. Cette année, Dieu va vous surprendre avec des choses que vous n'entendiez pas même des grandes choses. Parce qu'il veut nous amener à une autre gloire, à une autre dimension. Mais ce que je te demande, ne pense plus aux événements passés. Il ne faut pas penser à ça. Hapana kufikiri tena kwa mambo ya zamani. Il faut pas penser aux échecs. Hapana kufikiri kuvile ulishinda. Même à la gloire du passé. Hata kwa ile tukufu ya zamani. Oh, dites amen très bien. Vous savez, la gloire du passé bloque même beaucoup de gens. Utukufu ya zamani yopita inekalaka vikwazo kwa watu wengi. Nous, lorsque nous étions, sisi wakati tulikuwaka. Maintenant tu as quoi? Sasa hapa una nini? Moi, les gens me respectaient. Mimi watu walikuwa waniheshimia. Ma prière. Ombi langu. Si on te respectait, kama unataka kuheshimiaka, j'aimerais qu'on puisse aussi te respecter aujourd'hui. Napenda tena leo heshima irudi. Ah, anasema bien, heshima fwa nini? Il y a même une équipe de football. Malgré ils ont passé des temps difficiles, on ne fait que les battre. Mais pour le moment, ils ont donné un slogan, Heshima Irudi. Même dans ta vie, tu dois récupérer le respect du temps passé. Le monde doit te respecter. La nature doit te respecter. Hata kuna kwa timu zimoya za kabumbu zamani walipigwa wanapigwa zaidi. Donc le respect heshima doit être retourné dans ta vie. Heshima inapasi irudi maishani mwako. Ma prière élevée de mon cœur, ombi na kutoka kwa moyo wangu, qu'on te respecte dans ta famille. Bakuheshimie mjamaa yenu. Par rapport à la nouvelle chose que Dieu va faire. Kufuatana kitu kipya kile Mungu atatenda. On te respecte aussi. Bakuheshimie pia. On t'appelle pas le dernier. Bashikute wa mwisho. Que tu ne sois pas la personne qu'on doit utiliser pour soulever les casiers lorsqu'on va doter, mais qu'on puisse aussi te respecter. Que Dieu fasse une nouvelle chose. Ton petit frère peut être là, il a de moyens, mais on ne voit pas. Il y a seulement toi qui es la grande personne, c'est toi qu'on voit même envoyer. Ce sont des choses qui se passent, on t'envoie. Que le respect là se retourne dans ta vie parce que Dieu va faire des grandes choses. Lakini vile kuna pesa bana mheshimiwa wewe anakuambia nyangula mfuko wa makala unanyangula sababu lomba sasa heshima irudi mjina la Yesu. Vous savez ce que je déclare, c'est ce qui va arriver. Iyo tunatangaza njoo itafi. Je suis en train de mettre des bases. Tunaweka misingi. Ce n'est pas seulement toi qui vas organiser le mariage des autres. Il y a un temps pour organiser le mariage des autres. Il y a un temps aussi, on va organiser ton mariage. Aina paka wewe ndio kwenda kutengeneza ile karamu ya ndoa ya wengine. Lakini kuna wakati wewe pia unapaswa kutengeneza yako. C'est ça les nouvelles choses que nous parlons. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps aussi pour recevoir l'exaucement des prières. Oh, dites amen très bien.
C'est ça les nouvelles choses. Oh, il y a même des exaucements durables. Parce que notre Dieu, nous le prenons comme quelqu'un là, comme nous sommes en Afrique, nous voyons toujours des choses instantanées. Tu pries, tu as des maux de tête, ça va, tu pries, ça se calme. À un moment donné, se levant, tu pries, ça se calme. Dieu doit te donner une guérison durable. Et tout ce que Dieu donne, il prend le soin de les protéger lui-même. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Même les affaires que Dieu va te donner, ça sera des affaires durables. Il va te donner l'intelligence et la sagesse de continuer de prospérer et d'être leader dans ce que tu fais. J'ai dit, tu ne vas plus tâtonner. Aujourd'hui, tu vends de l'huile, demain de l'eau, demain autre chose. Tu dois exceller dans ce que tu fais. Même si jusque-là, ça n'a pas marché, mais le Dieu que nous allons invoquer tout au long de cette année, il te donnera l'intelligence, la sagesse et la capacité de te maintenir dans ce que tu fais. Et je déclare que tu seras leader dans tout ce que tu fais. Et tu ne vas plus tâtonner. Regardez là où Dieu nous a pris et nous a amenés jusqu'aujourd'hui. Plus question de tâtonner. Ma prière dans la nouvelle chose que Dieu va t'imposer, que tu ne puisses pas tâtonner, parce que la parole qui est la lumière de Dieu a déjà éclairé le chemin. Jusqu'à quand tu vas tâtonner? Il y a même des gens aujourd'hui qui t'attendent sur le choix du conjoint. Fais un bon choix. Prends une bonne décision. Et la bonne décision, on la prend avec Dieu. J'ai dit la bonne décision, on la prend avec Dieu. Comme Abraham l'a fait. Il a donné, parce qu'il savait qu'il avait Dieu. Il avait l'alliance avec Dieu. Il a donné la liberté à Lot de choisir où il voulait partir. Lot a choisi là où il y avait la verdure. Mais il n'avait pas l'alliance. Abraham a choisi là où il y avait la sécheresse, mais il avait l'alliance. Si quelqu'un a l'alliance, quel que soit l'endroit, quelle que soit la personne, tu vas prospérer. Ne regarde pas avec le jeu physique, mais regarde ta vie avec l'alliance que tu as avec Dieu. Je vous bénis, vous tous qui nous avez choisis dans ce ministère. Bien qu'on n'avait pas un beau bâtiment, mais vous avez accepté de nous suivre. Mais j'aimerais vous dire, ce qui est devant, ce sera la gloire de Dieu. Je dis, c'est la gloire de Dieu qui nous attend. Là, dans la vie, il faut faire le choix avec Dieu. Pas avec la vue. Amen, très bien. La personne à laquelle tu négliges là, c'est cette personne là qui va t'amener dans la gloire. Pourquoi vous êtes calme? Ma chère, dada, même s'il y a un frère qui n'a pas de chaussures, je t'exhorte de faire le choix selon l'alliance que ce frère-là a. Minakulomba ufanye machakuzi kufuatana na agano ile ndugula nayo. C'est cette personne-là qui apportera le bonheur dans ta vie. Ni yule mtu ataleta raha maishani mwako. Au-delà de tout ce qu'il présente, regarde s'il est intelligent, s'il a l'alliance, accroche-toi à ce frère-là. Muyote na unaona nje, lakini uhakikishe eko na gano, eko na akili, ambatana na ule ndugu. Parce que l'alliance, sababu agano, n'échoue jamais. Aishinde kamwe. Et je crois que ton alliance aussi avec Dieu ne va pas échouer cette année. Naamini pia agano yako pamoja na Mungu haitasinda hii mwaka. Et pour vivre de nouvelles choses, kwa kuishi vitu vipya, tu dois apprendre
unapaswa kujifunza de ne plus penser usifikiri tena aux événements passés. kwa mambo ya zamani. Amen. Amen. Oublie ce qui est passé. Sao iyo shapita. Les échecs du passé. Sao kushinda kwa zamani. Oublie la gloire du passé. Sao utukufu wa zamani. Crois maintenant. Amini sasa. Que Dieu va faire de nouvelles choses. Mungu atatenda vitu vipya. Ces choses-là vile vitu sont en chair. Comme safari. Donc, j'aimerais te dire, napenda kwambia, tel que tu es là, vile kupali, tu as déjà la semence de nouvelles choses. Uko na mbegu ya vitu vipya. Tu as déjà une semence de nouvelles choses. Uko na mbegu ya vitu vipya. Et la personne qui a une semence na mtu ana mbegu n'a pas une vie ordinaire. Ana na maisha ya bure. Cette personne qui porte la semence ule mtu anachukua a mbegu une vie exceptionnelle. Ana maisha ya pekee. Il doit bien gérer sa vie. Anapasha kuongoza maisha yake mzuri. Jusqu'à ce qu'il va voir cette semence-là se reproduit. Ile mbegu kutoa matunda. Même un cultivateur, lorsqu'il pose la semence dans la terre, hata mulimaji wakati anapanda mbegu udongo, ses pensées mafikiri yake repose là où il y a la semence. Il ne peut pas rejeter la semence. Il doit vérifier comment cette semence-là va croître. Toi aussi, cette année, au-delà des nouvelles choses, ça doit être une année où tu dois beaucoup te discipliner pour que tu vois la nouvelle chose. Ne vis pas comme tout le monde. Ne te comporte pas comme tout le monde. Toi, tu es important de semences. En toi, il y a la vie de plusieurs. En toi, il y a le bonheur de plusieurs. En toi, il y a la joie de plusieurs. En toi, il y a la paix de plusieurs. Ne te comporte pas bizarrement. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de ta semence. Peut-être que c'est toi qui porteras le bonheur à ta famille. Au moment où ta famille pleure, mais toi tu es dans la distraction. Je déclare, tu dois t'élever. Tu dois être conséquent par rapport au bonheur de ta vie. Parce que tu es un porteur de bonheur de plusieurs. La semence, il faut savoir la gérer, la protéger. Un jour, Joseph en secret, il a pris la résolution d'abandonner sa femme, qu'elle était porteur de la semence. Et cette semence pouvait sauver l'humanité. Mais Dieu lui a dit, mais quitte pas Marie. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes semences que Dieu vous a données. Il faut les protéger. Il faut les garder. Il faut les honorer jusqu'à ce que la semence qu'il porte puisse produire et amener la joie et la paix dans la vie de plusieurs personnes. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. En toi, il y a une semence. Il faut protéger ça. Quelqu'un qui a une semence, il se donne de l'importance. Il a une vie particulière. Il n'est pas comme tout le monde. Que Dieu te fasse grâce. Cette année, que tu sois conséquent par rapport aux actes que tu dois poser. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te protège. Que Dieu te garde. Ma prière est levée de mon cœur. Que Dieu te dispose entre les mains de personnes capables
de protéger la semence. Pas de personne capable de détruire cette semence. Au nom de Jésus-Christ, je prie Dieu que sur ton parcours, cette année, que Dieu te donne de bonnes personnes. Je dis que Dieu te donne de bonnes personnes. Je dis que Dieu te donne de bonnes personnes capables de protéger la semence que tu portes cette année. Oh, je déclare que la semence que tu portes puisse se reproduire cette année. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que Dieu te donne aussi. Oh, je dis qu'il te donne l'intelligence, qu'il te donne la sagesse de protéger la semence. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma prière, que Dieu t'éloigne que destructeur, mais que Dieu dispose de personnes capables de protéger la semence que tu portes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare, personne ne détruira cette semence. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Que Dieu te fasse grâce. Même pour cette église. Que Dieu nous fasse grâce. Il y a de nouvelles choses que nous allons faire dans cette église. Pour cette année. Je vois qu'il n'y a que le frère Chaban qui a la foi. Je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Cette chose-là n'est pas loin. Elle est au point d'arriver. Est-ce que vous connaissez cette chose-là? Dieu a dit, je mettrai un chemin dans le désert. Dieu n'a pas besoin de te déplacer du désert. Tu peux rester dans le désert. Mais Dieu fait une nouvelle chose. Même là où il n'y a pas de chemin, dans le désert, Dieu va frayer un chemin. C'est pourquoi même pour Goshen, peut-être que toi tu crois qu'on est dans le désert, mais il y a déjà un chemin que Dieu a déjà frayé. Même dans ta vie, même si on te regarde, est-ce que de cette serre sortira quelque chose de bon? Je te dis, Dieu mettra un chemin là où il n'y a pas de chemin. Le fleuve. On n'a pas dit la rivière. Hein? On a dit le fleuve. Et le fleuve a la capacité de faire couler même un bateau. Vous voyez la grandeur de Dieu? Quand un bateau est en train de naviguer sur un fleuve, ça amène la marchandise. Ça amène des bonnes choses. Ça amène des hommes. C'est-à-dire il y a déjà un fleuve que Dieu a déjà commencé dans ta vie. C'est déjà opérationnel pour amener de nouvelles choses. Quand on parle de nouvelles choses, on voit déjà un chemin. Là où il n'y a pas de chemin, on voit de fleuves dans la solitude. Si quelqu'un qui est dans la solitude, lorsqu'il pense dans sa vie, à un moment donné, il peut verser même des larmes. Les larmes que tu verses, c'est un signe que l'endroit là peut être transformé, peut être changé. Wakati unaishi kikavu, moyo inanungunika na saa moja unavuisha machozi. Ile machozi ni alama ya kusema ile fuasi
panawezi kubadilika. Tu ne resteras jamais dans la sécheresse. Hautabaki paka mukikavu. Même là où il y a la naissance de nouvelles choses, il y a toujours l'eau et le sang qui coulent. Hata pale peka uzali kwa vitu vipya, kukupaka maji na damu inavuya. Pour que l'enfant sorte, il y a toujours l'eau et le sang qui coulent. Ili mtoto atoke, inafai damu na maji. C'est pour te dire en te regardant ce matin, kukuangalia asubuhi ya leo, Dieu changera ta sécheresse à un lieu aride au nom de Jésus, à un lieu où va couler de l'eau au nom de Jésus-Christ. Mungu atabadilisha pakavu pako pahali pale patakuwa fasi maji na vuya mujina la Yesu Kristo. J'aimerais que tu puisses garder bien ces choses. Minapenda ukinge na uchunge mzuri hivi vitu. Pour ce matin, on a voulu seulement poser des bases. Asubuhi tulipenda tukuweka tu misingi. Mais garde cette parole prophétique pour toi. Chunga hiyo misemo ya kinabii juu yako. Que Dieu t'a dit ce matin. Mungu anakuambia asubuhi ya leo, tout au long de cette année, hii mwaka mzima il va faire atatenda une chose nouvelle kitu kipya sur le point d'arriver. kumwanzo. Amen. Il a dit, je veux faire. Minapenda kufanya. Si Dieu prend l'initiative de faire, qui peut l'arrêter? Kama Mungu anachukua ile mambo asema atafanya na atamkatalia. Ce n'est pas même ta tante. Ce n'est pas même ton nom. Aina sangaji. Ce n'est pas même tes ennemis. Aina batu yako. Dieu n'a pas besoin de connaître le nombre de tes ennemis pour faire ce qu'il veut faire. Mungu asipende kuyapinga batu yako njoo afanye anapenda kufanya. Le Dieu, eko Mungu, il est souverain. Eko Mungu juu. Tout ce qu'il a déclaré yote alitangaza sur ta vie, kwa maisha yako, il va le faire. Ataitimiza. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien Alléluia. le roi de rois Amen. et le Seigneur de seigneurs? Bwana wa bwana. Nous tenons debout.